jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un micro-crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas d'un tuto que vous aimez beaucoup sur cette chaîne. Alors, c'est mon troisième en 5 ans, ça va, c'est pas trop abusé quand même, mais c'est un tuto qui est très simple pour les débutantes. Il y a qu'une petite astuce, c'est qu'il faut voir grand. Si vous voyez petit, ça va pas le faire, vous allez pas à l'aise, je vais vous expliquer tout ça. Alors, nous allons faire un shrug, ça s'appelle comme ça, c'est anglais, je vois pas de correspondance en français. Alors, c'est une espèce de grande veste à base d'un rectangle. Voilà, et je vais vous donner tous les détails, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas vous dépatouiller toute seule. Alors, on va vite parler des fils et du crochet, comme ça c'est fait, je l'oublierai pas. Personnellement, j'ai choisi de la Shetland, parce que c'est un fil qui est assez économique, de très bonne qualité. Il y a divers coloris, je vous laisse aller voir tout ça sur la boutique Laine du Monde. Vous avez aussi la possibilité, si vous le désirez, de mettre des petits boutons, ou pas de petits boutons, quoi, des boutons, je vous conseille au-delà de 25 mm quand même. Je vous mettrai des liens vers des boutons qui me plaisent bien sur la boutique. Il y a les boutons en coco qui sont très jolis. Voilà, comme cela, vous voyez. Ça match hyper bien, et puis ça match hyper bien. Alors là, vous avez quelques coloris. De la Shetland, vous avez du chiné, vous avez, il y a beaucoup de coloris. Je vous laisse aller vraiment faire votre choix. Que vous dire? C'est un ouvrage qui peut paraître un petit peu effrayant pour celles qui n'ont pas, où il n'y a pas vraiment les explications, mais là, je vais vous donner vraiment toutes les clés pour le réussir. Et vous ne pourrez pas faire autrement que de le réussir, je vous l'assure. Alors, ce shrug, c'est quoi? C'est une grande veste. Beaucoup plus grande que ça, beaucoup plus large, c'est difficile sur un dessin de la représenter, qui est en fait à la base un rectangle, un très grand rectangle. Ce rectangle, vous allez le mesurer comment? Vous allez faire le choix de quelle mesure. Simplement, on va commencer donc par le bas, on va faire une grande chaînette, une très grande chaînette. Là, c'est vraiment une petite représentation. Pour vous donner un exemple, j'ai fait un petit peu des calculs par rapport à des tailles. Ce qui importe, en fait, c'est de bras à bras. Alors, pourquoi de bras à bras? Parce que votre rectangle, vous allez le plier de cette façon. Vous voyez, hop, hop, comme ceci. Là va se retrouver votre avant-bras et là va se retrouver votre avant-bras. Donc, j'ai dû faire des mesures de là à là pour approximativement toutes les tailles. Donc, vous mesurez quand même de votre avant-bras, grossièrement d'ici à 15-20 cm de votre avant-bras. Vous retirez, voilà, 20 cm d'un côté, 20 cm de l'autre et vous saurez la grandeur que vous avez besoin. Faites plus grand quand même, parce qu'on a besoin, c'est un ouvrage qui demande de l'amplitude. C'est pour ça que je vous ai fait des tailles, à mon sens, c'est des tailles que je propose depuis le début que je fais des shrugs. Personne m'a dit que c'était trop petit. Donc, on peut peut-être faire confiance à ça. Pour une taille, pour les tailles 36-38, vous allez faire une chaînette de 115 cm. Pour une taille de 40-42, vous ferez donc 119 et comme vous pouvez le voir, on est sur une différence de 4 cm, donc grossièrement. Toute taille supplémentaire au-delà du 40-42, ça va Maurice, tranquille, petit cucu sur les fils. Donc vous rajoutez 4 cm. Aller au-delà de 131, pourquoi pas? Mais c'est déjà pas mal 131, en sachant que il n'y a pas les manches.
que là, on est vraiment que sur le corps de l'ouvrage. Donc, même si vous faites une taille, on va dire 66, 68, c'est 131, c'est déjà beaucoup. Puisque il y aura un bord qu'on va venir ajouter. Donc, si vous vous dites 131, ça fait pas ma circonférence, dites-vous bien qu'on va rajouter un bord en plus. Donc, normalement, si même ça vous paraît pas assez grand, en rajoutant encore dans le bord, ça fera votre taille. Donc maximum 130, 131 cm. J'ai mis 131 parce que ça faisait une addition de 4, mais bon, dans les 130 cm. Voilà. Donc ça fait beaucoup d'explications. Dans tous les cas, on retient qu'une chose, on va faire un rectangle. Je vous ai donné par rapport aux tailles, il faut que ce soit un multiple. Votre chaînette doit faire donc cette taille en une chaînette de un multiple de 6 plus 1. Mon rythme me perturbe, je suis désolée. Pour ma part, je pense partir sur un crochet 315 voire 4. Il est préconisé, comme je fais jamais ce qu'on me dit, voilà, du 5. Vous crochetez normal, prenez du 5, vous crochetez serré, prenez du 5,5 voire du 6, d'accord? Allez, c'est parti, vous allez voir, le motif est tellement simple. J'ai voulu vraiment que ce soit pour tout le monde, pour débutantes, et j'ai surtout voulu que ce soit quelque chose de facile, qu'on puisse faire de façon automatique. On met sa petite série, on met son petit livre audio, on écoute ses petits podcasts et on peut faire sans aucun problème cet ouvrage. Donc, on va venir faire une chaînette multiple de 6 plus 1. Alors, je vous mets rapidement le diagramme qui n'est pas super, mais si ça peut vous servir, tant mieux. Là, je vous mets rapidement, hop, les tailles, encore une fois, hein, vous savez que je suis un petit peu brouillon et je m'en excuse. Et bien, c'est parti. Donc, c'est accompagné de grosses patates que nous allons commencer notre ouvrage. Je vais donc faire un multiple de 6 plus 1 en chaînette. Voilà, alors, multiple de 6 plus 1, beaucoup, vous me demandez souvent, mais que je tente de faire des vidéos explicatives, mais bien évidemment, vous ne pouvez pas être sur toutes les vidéos. Multiple de 6 plus 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, 120 est un multiple de 6, donc vous rajoutez 1, 121. 240 est un multiple de 6 plus 1, voilà. 180 plus 1, tout ce qui est divisible par 6, et vous rajoutez 1 chaque fois, d'accord? Allez. Je fais ma petite chaînette multiple de 6 plus 1 et je vous rejoins quand c'est fait. À de suite. Donc voilà, j'ai fait une très grande chaînette, plus grande que les 115 dont j'avais besoin. C'est pour Imogen, hein, donc c'est pour ça que c'est pas une grande taille. Et là, on va venir effectivement compter. Là, c'est maintenant qu'on compte. Donc, on fait une maille en l'air et vous allez faire donc un multiple. Ça, c'est le 1. Donc, voilà. Et à partir de maintenant, il faut que ce soit un multiple de 6. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, soit vous faites cette méthode, hein, chaque fois vous faites 6, vu que le 1, on l'a fait ici. Soit vous comptez et vous divisez par 6. Voilà, donc j'ai fait mes multiples de 6 et je vois que là, ma 6e, elle est ici. Et que là, comme je vous ai dit, je suis partie à l'aventure. Il en reste 3, donc on les laisse. On va démonter ici, on retire le nœud. Voilà, et on enlève toutes les mailles jusqu'à aller à notre multiple de 6. Et comme ça, on ne se prend pas trop la tête avec la chaînette. Voilà. Hop, et voilà.
J'ai mon multiple de 6, tout va bien. Là, maintenant, nous allons venir faire notre deuxième rang, mais c'est le rang de base. D'accord? On va installer notre travail. Pour ça, on va venir faire une 2 mailles en l'air. On tourne le travail et on vient faire donc une bride dans la première, comme ceci. Là, vous allez venir passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, vous allez faire 2 brides, donc 1 et 2. Suivi d'une maille en l'air et au même endroit, vous refaites 2 brides. Donc, 1 et 2. On passe 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, ici, on fait une bride. Cette séquence, vous allez la répéter jusqu'à la fin du rang. On passe 2 mailles, ici, on vient faire 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, on refait 2 brides, 1, 2, on passe 2 mailles et dans la troisième, on fait notre bride. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang avec, bien évidemment, une bride. Voilà, on termine notre rang, on passe 2 mailles, 1, 2, ici nos 2 brides, 1, 2, la maille en l'air, 2 brides, 1, 2, et on vient faire une bride dans la dernière maille, 1, 2, juste ici, on fait notre bride. Alors, à partir de maintenant, ça sera des rangs de répétition. Tout ce qu'on va faire à partir du rang suivant, eh bien, vous allez le répéter jusqu'à obtenir, je considère que 75 cm de long, c'est amplement suffisant. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez plus, si vous voulez moins, c'est à vous de voir. Le fait, quand vous aurez vos 75 cm, vous pliez tout simplement. Vous faites une fausse petite couture, vous mettez des marqueurs et vous voyez si la hauteur vous convient. Si ça vous convient pas, du fait qu'on travaille dans ce sens, comme ça, eh bien vous rajoutez, c'est pas plus compliqué. Allez, c'est parti pour le rang de répétition. On vient faire 1, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, une bride dans la première. On vient dans la maille en l'air qu'on avait fait ici et on refait nos 2 brides. Donc 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2. Et là, ce qui change par rapport au rang précédent, c'est que vous allez devoir prendre votre bride ici par l'avant, comme ceci. D'accord? Et on recommence. 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2, et la bride par l'avant. Voilà. Ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang. Eh bien, écoutez, on se rejoint en fin de rang. Voilà, on arrive en fin de rang. Là, vous ne prenez pas la tête à la prendre par l'avant, ça serait embêtant. Vous faites tout simplement une bride et ça va bien. On repart avec 2 mailles en l'air, on tourne le travail, hop, et on repart avec une bride dans la première. Et vous recommencez donc le rang que nous venons de faire. Donc, oups. Donc, 1, 2, une maille en l'air, 1, 2. Alors, pourquoi ce rang est un petit peu différent? Parce que là, si tout à l'heure vous l'avez pris par l'avant, là, il faudra le prendre par l'arrière, hein, pour que le motif soit dans le bon sens. D'accord? Donc, un coup par l'avant, un coup par l'arrière, mais néanmoins, ça reste le même système, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez,
vous allez alterner ces deux rangs jusqu'à la hauteur. Je vous préconise, mais maintenant, vous faites ce que vous voulez. Pour ma part, ce sera 75 cm. Je vous rejoins. Voilà ce que ça donne. Hop. Je vous rejoins donc au bout des 75 cm. À tout à l'heure. Donc, nous voici quelques jours après. Seule problématique, c'est que j'ai commencé mon rang sans vous montrer, mais je vais vous montrer, je suis désolée. Sur le dernier rang, quand vous avez, pour moi c'est 75 cm, vous c'est ce que vous voulez, vous allez venir faire le plat comme on a fait, on est parti en bas avec donc de la maille serrée. Ici, il va falloir qu'on rattrape. Voilà, donc vous commencez votre rang. J'ai pas envie de tout refaire. C'est quand même un petit peu long, je suis désolée. Là, c'est vraiment façon feignante et je m'en excuse. Donc là, en début de rang, ici, vous faites vos deux mailles en l'air, vous faites votre bride, donc après les deux mailles en l'air, et là vous allez venir donc mettre à plat votre ouvrage, parce que vous voyez ça fait des coquilles, et pour mettre à plat c'est pas compliqué. La première, on fait une demi bride, la deuxième on fait une maille serrée, la troisième une maille serrée, la quatrième une maille serrée et la cinquième une demi-bride. Ce qui nous permet, vous voyez, de rattraper le plat. Et là, donc, vous recommencez. Donc là, on le voit, c'est par l'arrière. Voilà. Donc, hop, par l'arrière. Et vous continuez ici, la première demi-bride. Ici, maille serrée, maille serrée, maille serrée, demi-bride, ici par l'arrière, une bride par l'arrière. On finit donc par demi-bride, maille serrée, maille serrée, maille serrée, demi-bride et une bride. Voilà, on a fini. On va pouvoir faire notre nœud. On coupe le fil d'abord, bien évidemment. Et on vient tirer. Et voilà. Allez. Notre grande pièce étant terminée, alors c'est l'avantage d'un point très répétitif. On peut regarder nos séries tranquilles. Voilà ce que ça donne. C'est très joli et je vous assure que c'est très très chaud. Alors maintenant, je vais avoir du mal à vous montrer. On est d'accord? La pièce, là, telle que vous la voyez. Et dans ce sens. D'accord? On va devoir venir prendre le côté. Donc ça va être à l'extérieur. Le côté donc où il y a le relief, ça sera donc dans le dos, bien évidemment. Hein. Et le côté où il n'y a pas le relief, c'est bien évidemment à l'intérieur. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir prendre la pointe ici en haut et la pointe ici en bas, comme ceci, en haut et en bas, et vous allez venir chercher le milieu, d'accord, que vous marquez. Alors là, bien évidemment, on vient mettre un marqueur aussi. Hop, la pointe du haut, la pointe du bas, et vous faites exactement pareil de l'autre côté. En mini, ça donne quoi? En mini, ça donne la pointe du haut, la pointe du bas. Ici, on met un marqueur.
Et si vous voulez, vous mettez un marqueur donc pour voir le bout. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Pointe du haut, pointe du bas, un marqueur. Et voilà avec quoi vous vous retrouvez. Ce n'est pas proportionnel. Ce sont des petites pièces que j'ai faites pour vous donner des exemples. Ce n'est pas proportionnel par rapport à l'ouvrage. C'est simplement pour vous montrer comment on va travailler. D'accord? Vous allez là mesurer. Alors donc, vous avez mis votre pièce. Comme ça, vous passez vos bras dedans hein, et vous voyez où ça arrive. Alors, ça peut arriver peut-être ici, peut-être là, peu importe. On n'est pas tout fait pareil. Il y a des dames qui font 1,45 m, d'autres qui font 1,90 m. Dieu merci, on est toutes diversifiées. Donc, vous allez mesurer la circonférence là où ça s'arrête. Une fois que vous avez mis votre shrug, vous avez donc ici, cette partie-ci. Voilà, vous mesurez là où ça s'arrête avec 1 ou 2 cm pour être à l'aise. Prenons l'exemple de notre chère Imogène qui est taillée dans l'os d'une cigogne. Elle va faire, elle, à peu près dans les 22 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, donc une fois que c'est plié, 11 d'un côté, 11 de l'autre, à 22 ici, je vais commencer à venir. Alors, dans la taille réelle, hein, là je vous le montre sur l'exemple, mais en taille réelle, ici, voilà, donc 11 d'un côté, 11 de l'autre. À partir de là et jusque là, je vais venir joindre la totalité, comme ceci. Donc, je le fais à l'aiguille, donc on s'ancre. Et on vient tout simplement joindre, hop, comme ceci. Voilà. Je fais pas trop de d'un coup parce que je veux récupérer mon petit bout. il me sert pour beaucoup d'ouvrages. Donc voilà. Donc c'est moche hein, et je m'en excuse, mais l'idée elle est là, c'est que là vous puissiez avoir la partie du bras, peu importe que ce soit ici, plus haut, plus bas, qui correspond à votre morphologie. Vous faites exactement pareil de l'autre côté. Là, comme je vous ai dit, c'est sur un exemple, mais ça vous allez le faire dans la réalité, c'est-à-dire que vous allez venir prendre ici, donc je vais mesurer mes 11, allez, je vais mettre un petit peu plus quand même, voilà, je vais mettre 13 cm, ça ira bien. Voilà, je vais mettre mes 13 cm comme ceci. Alors, vous pouvez le faire de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est comme vous le désirez. Hop, là je tourne et je vais le faire de l'intérieur. On n'a pas les côtes, on est à l'intérieur, la pointe, et je mesure jusqu'à avoir 13 cm d'ici jusque là. D'accord? Je vous rejoins donc quand j'ai joint, cousu les deux côtés comme ça sur le vrai. Alors, dans la réalité, quand c'est pas sur l'exemple, vous essayez de prendre bien évidemment un minimum de matière. Vous prenez de la matière, c'est impératif, mais un minimum pour pas qu'il y ait une espèce de gros pli moche qui vienne s'installer. Voilà, donc tout le long, vous prenez un peu de matière d'un côté, un peu de matière de l'autre, délicatement. Pour que ce soit assez fin et que de l'autre côté ça ne fasse pas une espèce de gros pli. Allez, j'arrête de vous embêter, je vous rejoins quand c'est fini. Donc voilà, quand vous arrivez au bout,
Ça, c'est toujours l'intérieur, hein. On est d'accord. Vous faites votre nœud. Hop. Et vous rentrez votre fil. Sachez que dans tous les cas, il y aura une bordure. Donc, c'est pas très problématique. Voilà. Le fil est rentré. Et on se retrouve donc à présent. Hop. Quand on retourne avec, voilà, ceci. Alors, vous voyez, c'est ça qui est bien quand on a pris de façon délicate. On n'a pas un gros pli qui vient en avant. Voilà. Donc, oui, j'avais une chose importante à vous dire. Beaucoup n'aiment pas les shrugs parce qu'elles disent ça fait une grosse boule dans le derrière. C'est vrai, c'est pas faux. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas assez de largeur. Quand il y a une boule dans le derrière, c'est que vous ne l'avez pas fait assez large. Donc c'est pour ça que j'ai pris des mesures qui, à mon sens, après plusieurs essais, vont vous permettre de ne pas avoir cette grosse boule dans le derrière. Voilà. Parce que c'est vrai que si on le fait trop court, le fait qu'on commence à faire le contour, là, comme ceci, là vous voyez dans la réalité, si on le faisait comme ça, il y aurait immanquablement la boule ici et ça serait moche. Mais comme on l'a fait beaucoup plus large, qu'on est très intelligente, on n'aura pas cette espèce de boule. Donc voilà, là vous êtes là, vous avez fait vos deux, tout va bien. Là maintenant on va se mettre à l'endroit, c'est-à-dire là où vous avez donc le relief, et nous allons commencer à faire les manches. Donc pour faire les manches, c'est pas compliqué, on va venir s'ancrer, hop, ici. Donc vous êtes à l'endroit, donc vous allez venir vous positionner ici, donc là, et vous allez venir vous ancrer. Voilà. Le fil sur le côté droite ou gauche, selon que vous soyez droitière ou gauchère. Il faut vraiment que je fasse une vidéo pour les gauchères parce que vous me posez toute la question comment faire. C'est pas compliqué. Mettez un miroir devant votre écran et regardez le miroir. Vous allez voir, la magie va s'opérer. Vous allez avoir un tuto pour gauchère. Vous voyez, ça dure 2 secondes et pourtant, il faudrait que je fasse une petite vidéo là-dessus. Allez, c'est parti. Là, nous allons venir, nous sommes ancrés. On vient faire donc une maille, une deuxième maille en l'air supplémentaire et on va faire des brides. Voilà, voici donc notre première bride. Alors là, on n'a pas de maille, on est bien d'accord. On va faire un petit peu du freestyle, mais du freestyle intelligent pour pas qu'on ait quelque chose qui gondole. Donc écoutez, on va faire donc nos mailles, nos brides. Voilà, en rentrant le fil en même temps, en faisant en sorte, vous comptez bien évidemment. Donc vous remettez, allez, je vais vous embêter. Vous remettez votre petit marqueur au bout de façon à avoir le même nombre de brides d'un côté que de l'autre de cette manche. Puis, vous comptez bien vos brides pour avoir le même nombre de brides de l'autre côté. Voilà. La symétrie, c'est la beauté dans la symétrie. Dans les deux sens. La symétrie et l'asymétrie. Chacun voit à sa façon. Allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, vous faites des brides sur la totalité donc de votre manche en essayant que ça ne gondole pas, que ce ne soit pas ni trop lâche, ni trop serré, que ce soit juste ce qu'il faut. D'accord? Comptez, 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 comptez. À tout à l'heure. On se rejoint ici, hein, sous le bras. Alors oui, je reviens vers vous parce que bien évidemment, j'ai encore oublié de vous donner une petite astuce. Donc là, j'ai fait ma moitié. Donc, je vais faire l'autre moitié. Débrouillez-vous pour avoir un nombre pair. C'est hyper important.
là, par exemple, j'en ai 15. Je vais faire 15 de l'autre côté, j'en aurai 30. Ça sera parfait. Allez, je file faire mes 15 de l'autre côté et je suis à vous. Donc voilà, une fois que j'ai fait mon rang de brides, je vais venir dans la première ici et je vais faire une maille coulée. Une, deux mailles en l'air et à partir de maintenant, on va faire des côtes. Voilà. Alors, eh bien écoutez, on va commencer la première par l'avant, puis la seconde par l'arrière, puis celle qui suit par l'avant, par l'arrière, etc., etc. Du fait que nous avions un nombre pair, eh bien, on tombera juste. La dernière bride que nous aurons ici sera par l'arrière. Voilà, et bien effectivement, celle-ci sera par l'arrière. On arrive donc dans la première, on fait une maille coulée. Deux mailles en l'air et on recommence donc par l'avant, par l'arrière, par l'avant, par l'arrière, jusqu'à ce que, eh ben, écoutez, votre manche aille au bout de votre poignet ou plus long si vous le désirez. D'accord? Ça, vous allez le faire donc sur les deux manches. Voilà, donc là, on est en train de construire ici, comme ça, la manche. Vous faites exactement pareil de l'autre côté et on se retrouve quand, eh bien, écoutez, notre shrug est fermé et qu'il a des manches et qu'il ne nous reste plus qu'à travailler le contour. À tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que les manches sont terminées, on va venir s'attaquer au contour de l'ouvrage. Alors pour ça, là il manque quelques centimètres, hein, c'est pas assez grand, ce n'est qu'un exemple. Vous allez venir donc mettre votre veste ou positionner votre veste à plat et quand vous avez donc le contour comme ceci qui se dessine, vous venez mettre un marqueur d'un côté, un marqueur de l'autre et on va venir travailler donc de ce côté en bas ou si vous êtes gauchère de ce côté. Donc, pour ma part, c'est ici qu'il va falloir que je vienne m'ancrer. De l'autre côté, donc, comme sur l'exemple, c'est marqué. Donc, je viens m'ancrer et je vais faire donc une, deux mailles en l'air. Je mets le fil sur le côté et je vais venir faire des brides pour venir faire des côtes comme sur les manches. Donc, on fait tout le contour. Alors, vous avez les mailles, hein, vous les voyez, elles sont bien marquées. Donc, vous avez les mailles, vous venez faire des brides sur tout le contour jusqu'ici. On se retrouve donc ici. Alors, par contre, pour que ce soit joli et dans la continuité, quand vous avez les brides comme ceci par l'avant, eh bien, n'hésitez pas à venir faire des brides allongées par l'avant pour que ce soit dans la continuité. Voilà. Et c'est le motif de 6, du multiple de 6. Donc, vous savez que vous avez 6 brides à faire chaque fois entre chaque motif. Bien écoutez, je vous rejoins de l'autre côté, ici. Donc pour moi, ça sera ici. À tout à l'heure. Donc quand on arrive de l'autre côté, on vient faire d'abord la bride par l'avant, bien évidemment. Hop. À allonger. Une, deux mailles en l'air, on tourne le travail et là maintenant vous allez faire des côtes une fois par l'avant, une fois par l'arrière. Donc la première ici on la fait normale, puis on vient prendre ici par l'avant, ensuite par l'arrière, par l'avant
par l'arrière, exactement pareil que vous avez fait sur les manches. Et vous allez faire ça donc des rangs et des rangs, comme avec les manches, sur la largeur dont vous avez besoin. Pardon, excusez-moi. Sur la largeur que vous avez besoin, de façon à ce que ça se mette bien sur la poitrine, que le col soit bien fait, donc que la totalité soit bien propre, bien épaisse et bien finie. D'accord? Donc, je vous laisse faire. Vous partez donc d'ici, on vient ici, d'ici, on vient là, et chaque fois, bien évidemment, comme pour les manches, quand vous avez par l'avant, vous prenez par l'avant, quand vous avez par l'arrière, vous prenez par l'arrière, de façon à faire des côtes d'un côté et de l'autre. Je vous rejoins quand c'est terminé. Alors, une chose qui est importante, c'est du fait que nous soyons sur un multiple de 6, immanquablement, vous allez tomber, là par exemple, de l'autre côté, vous voyez, eh bien, vous allez tomber de façon correcte. Voilà. C'est pour ça qu'il est important de respecter ce multiple de 6. Maintenant, si vous considérez que ça ne se resserre pas assez, que c'est un petit peu trop lâche, que c'est un petit peu, que ça gondole, descendez le crochet. Et si au contraire vous trouvez que c'est trop serré, vous augmentez le crochet. D'accord? Allez, je vous embête plus, je vous laisse progresser jusqu'à avoir la largeur que vous désirez. Et bien voilà, pour ma part, j'ai terminé donc le rebord qui en grandeur est équivalent donc aux manches. Je trouve que ça fait joli. Je finis donc en bas, je fais un nœud et je rentre le fil. Alors, si vous trouvez qu'à l'arrière c'est un petit peu trop lâche, vous pouvez faire un tour ou deux, à vous de voir, donc de mailles serrées avec un crochet un tout petit peu plus petit. Là maintenant, moi je vais venir mettre des boutons. Pour ça, donc, je compte le troisième relief ici. Et je vais venir mettre mon premier bouton. Ensuite 7 et je mets le bouton. Ensuite 7 et je mets le bouton. Donc je les pose et je suis à vous. Donc voilà, si vous voulez le boutonner, vous pouvez le boutonner sans aucun souci. Moi je préfère mettre les boutons, mais uniquement comme décoration. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais néanmoins, c'est possible. Hein. Vous pouvez passer les boutons sans aucune difficulté à travers les mailles, donc de l'autre côté. Voilà. Mais écoutez, notre veste est à présent terminée. C'est assez compliqué de vous montrer, entière. Elle est vraiment très grande. Vous imaginez la taille. Je vais vous faire... J'essaie... C'est un peu compliqué. Je vais vous faire des photos, ce sera beaucoup plus facile. C'est un ouvrage qui est assez facile à faire. Pas prise de tête. Quand je vous dis vraiment, le seul souci que vous pouvez vous poser, c'est vous dire, c'est peut-être un peu large à l'arrière. Pas de souci, vous prenez un crochet plus petit et vous faites un tour, donc un tour ou deux tours pour resserrer un peu à l'arrière. Et puis voilà. Ça fait on a un grand col bien chaud qui va tenir bien chaud. J'espère que ce petit pas à pas, énorme pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.